J'ai horreur du dimanche. C'est... Quel jour de mort. Y a rien. C'est calme et même menaçant. T'y a la semaine qui commence. Tu vois, maman Seigneur. Jaune cocu. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai mis en ligne la vidéo de présentation et d'essai de la Cayman. Donc si ça vous fait plaisir de la regarder, la famille, n'hésitez pas. Le lien est juste ici. D'ailleurs, je vous ai pas demandé, la famille, est-ce que vous préférez la Cayman S ou est-ce que vous préférez la TTRS, celle que je vais recevoir demain si Dieu veut. C'est juste une question, je sais que c'est évidemment pas les mêmes voitures, mais finalement on est sur quasi le même gabarit. Il y a des points de ressemblance entre les deux voitures, on est à peu près dans le même segment, mais j'aurais voulu quand même avoir votre avis. Tu vois, c'est ça dont je me méfiais, le 50-50. Je me suis dit, si moi je doute, ma communauté doute. Et je me suis pas trompé. Autant l'Audi TTRS, c'est une voiture que tout le monde connaît. La mienne était mythique parce que j'ai recommencé ma chaîne YouTube alors que j'avais cette voiture. Donc oui, elle est devenue mythique. C'est une voiture, je peux pas en dire du mal, hein, parce que je l'aurais pas gardée aussi longtemps. J'ai beaucoup apprécié cette voiture. Maintenant, c'est horrible. Je la mets au même titre qu'une Cayman, pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? L'Audi TTRS, ça marche très fort. La Cayman, ça marche fort aussi. L'intérieur est petit dans les deux voitures. Point positif de la TTRS, c'est que ça fait plus... tu sais, elle est bleue avec l'intérieur individuel, blanc et bleu. Elle est roadster. Il y a un truc de kiffer en plus que la Cayman aussi, c'est une voiture de kiffer parce qu'elle est jaune. Tu vois ? Mais là, par exemple, si tu me mettais les deux voitures côte à côte et tu me disais, tu ne peux en garder qu'une, honnêtement, c'est-à-dire mon vrai avis objectif sans inclure ma communauté dans le choix, purement en tant que ressenti personnel, ça serait un choix très très dur. Ça serait un choix très 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 dur parce que autant je suis pas un bandeur de la TTRS, autant je suis pas un bandeur de la Cayman. Tu vois ce que je veux dire ? Autant il y a des voitures, des modèles sur lesquels je vais être très tranché, je sais tout à fait pourquoi, comment, etc. Mais autant ce segment-là, le daily petit, compact, sportif, en vrai, c'est pas forcément un segment que j'ai déjà eu, tu vois. Mais si je devais choisir entre les deux, là où ça serait compliqué, ça serait que la Porsche est une excellente voiture. Quoi qu'il arrive, ça reste une Porsche. Donc, ça va tenir sa cote. L'Audi TTRS va tenir aussi une cote. C'est petit, c'est puissant, au même titre que l'Audi TTRS. C'est kiffer, donc c'est-à-dire que t'as le fait est que l'Audi TT, elle ait une couleur que clairement et une configuration que tu ne vois pas à tous les coins de rue, ça va la sauver. Enfin, ça va la monter dans mon estime. Ça aurait été une TTRS qui est une excellente voiture, hein, je le rappelle. Il me reste encore un peu de sauce barbecue, la famille, je suis vraiment désolé. De toute façon, vous savez, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui tourne pas rond avec moi. Un jour c'est ça, l'autre jour c'est ça. Tu vois ? Qu'est-ce que je te dise ? Si vous pensiez vous abonner au Père Tarin, frérot, c'est pas ici que ça se passe. Donc, tu as l'Audi TTRS qui est une excellente voiture, mais elle aurait été noire avec l'intérieur noir ou Nardo avec l'intérieur noir comme j'avais. J'ai fait mon temps avec la mienne, je serais plus parti sur la Cayman. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, le fait est que oui, des années après, je redécoffre une TTRS. Je sais que... Alors là, j'ai pas l'air enjoué. J'ai pas l'air enjoué parce que j'ai mal à la tête aujourd'hui. Tu sais, moi, j'ai mal à la tête une fois par mois. C'est aujourd'hui. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis très, très machin. Mais sinon, grâce à Dieu, tout va bien. Mais c'est vrai, non, je préfère le dire parce que tu sais, je peux pas me permettre de parler de voitures à ces prix-là qui sont incroyables et faire la gueule. Je vous rassure, je fais pas du tout la gueule. Je suis juste, je prends la lumière et ça me fait mal à la tête. Et j'ai passé tout le Grand Prix de Monaco au téléphone sur Snap avec GMK et on débattait, donc j'ai la tête comme ça. Mais c'est vrai que en termes de symbolique, c'est vrai que l'Audi TTRS, elle est beaucoup plus symbolique sur ma chaîne
que une Cayman, que finalement vous faites aucun lien entre une Porsche Cayman et moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, vous allez faire un lien entre un Porsche Cayenne et moi, vous allez faire un lien entre un RS6 ou une M3 ou voilà. Oui, il y a des liens il y a une logique, mais une Cayman, c'est illogique pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est logique parce qu'elle est très mignonne, parce qu'elle est très belle, parce que ça reste puissant, parce que ça garde une cote, etc. Mais il n'y a pas de logique dans le sens où j'ai jamais rien vécu de spé, ni vous et moi, avec cette voiture-là. Tu vois ce que je veux dire? Mais jusqu'à là, je peux pas départager ces deux voitures. Je peux pas départager. Pour moi, les deux sont bien. Les deux ont le même prix d'ailleurs. Donc après, c'est vraiment un coup de cœur, tu vois. Là où j'estime quand même avoir une logique, c'est que je ne fais plus comme avant. C'est-à-dire que quand regarde, je vais vous expliquer un truc, c'est très simple me concernant. Et ça rejoint la story que j'avais pas terminée il y a quelques jours, vous vous rappelez. Je vais pouvoir la terminer maintenant et c'est une très bonne chose, frérot. Ça fera la story du dimanche. Au fil des années, j'ai complètement compris la tendance de ma communauté, la tendance générale de ma communauté. C'est-à-dire qu'avec tant de vidéos, avec tant de contenu depuis tant d'années, votre retour, que ça soit me concernant ou concernant mes abonnés qui passent sur ma chaîne, qu'ils soient en vidéo, en DM, en commentaire, etc. Je sais qu'il y a une tendance générale. Et je sais aujourd'hui quel genre de voiture vous plaît. Et la marque Porsche, ça a toujours été un sujet à part parce que Porsche, tout le monde sait que c'est très bien, mais tout le monde s'en fout parce que ça y est, vous savez que c'est très bien. Il n'y a plus rien, entre guillemets, il n'y a plus grand chose, il n'y a plus de surprise vous concernant venant de Porsche. Vous savez que c'est très bien. Vous savez que c'est des caisses de dingue, mais c'est bon, on a compris, tu vois. Donc ça, je le sais. Maintenant, il y a plein d'autres modèles, plein d'autres marques que vous aimez et qui vous font réagir. Mes voitures perso, je les ai toujours choisies en fonction de mon coup de cœur ou en fonction de la découverte, en fait. Il y a certaines voitures que j'ai achetées vraiment parce qu'elles me plaisaient et il y en a d'autres que j'ai achetées parce que j'étais curieux, tu vois. Comme quelqu'un de curieux qui va dans un club pour se faire défoncer la rondelle. Bah, je suis curieux, j'ai envie d'essayer. Tu vois ce que je veux dire? Et la curiosité, malheureusement, m'a coûté très cher dans tous les sens du terme parce que il y a des moments où simplement parce que j'avais pas eu cette voiture-là, je l'achetais. Je vous parle de ça il y a très longtemps. Parce que je me disais, si ça se trouve, ça va être très bien, ça se trouve, ça va être très nul. Alors, il y a plusieurs modèles que j'ai vraiment accroché, auxquels j'ai vraiment accroché et j'ai jamais été dessus. Mais il y a certains modèles où, ouais, ça a été que de la perte d'argent, tu vois. Quand je suis arrivé vers 2012-2013, là vraiment, en fait, je suis rentré dans une espèce de... Et j'aurais pas dû le faire. Mais après, tu sais, je vais vous dire quelque chose. On peut faire des erreurs. Et une erreur, quand on s'excuse ou quand on se rend compte que ça a été une erreur, les gens comprennent, tu vois. Et moi, je suis rentré à un moment donné dans une espèce... je vous parle de ça, 2011-2012. Je suis rentré dans une espèce de course au changement de voiture, à toujours plus, ou ce que tu veux, qui n'était pas moi, tu vois. Oui, j'ai toujours beaucoup changé de voiture, que ça soit dans le cadre des réseaux et bien avant aussi, parce que j'ai toujours été comme ça. Mais cette période-là, pourquoi je la regrette? Cette période-là, je la regrette parce que non seulement les gens n'étaient pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire n'avaient pas la même facilité à me parler, j'avais pas la même facilité à parler à ma communauté, j'avais pas le même ressenti, en fait, si tu veux. On était clairement à cette époque-là dans un espèce de m'as-tu vu pratiquement permanent où limite, et c'est véridique, limite, j'en venais à rouler en Renault Espace, c'est véridique, initial quand même, parce que j'avais tellement des gros morceaux à côté que je réservais pour les réseaux sociaux. Et ça, c'est ridicule, tu vois. Parce que non seulement t'as aucun contact avec ta communauté, les gens ne te connaissent pas. Entre ce que les gens
À cette époque-là, entre ce que les gens lisaient sur Internet, entre ce que les gens faisaient fonctionner et tourner comme rumeur, entre ce que les gens entendaient déformer, répéter, etc., bah c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais carrément ou clairement pas pris un moment pour vraiment m'adresser à ma communauté en disant bon, finalement, j'ai plein de gens qui me suivent, mais ça ne s'arrête pas qu'aux voitures, je vais vous expliquer qui je suis, d'où je viens, etc. Parce que le problème, c'est quand tu n'expliques pas les choses, bah tu laisses l'imagination, parfois très mauvaise, des gens qui te suivent faire le travail, finalement, tu vois. Et ça a été assez long pour moi. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été quelqu'un qui a fait beaucoup de live. Ça, c'était un truc, GMK et moi, au tout début, on faisait beaucoup de live, en fait, sur Periscope. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et en fait, lui et moi, on avait une espèce de concept qui marchait très bien. C'est-à-dire que, comme moi, j'étais vraiment, pour le coup, je vivais que la nuit, et ben en fait, la journée, lui allait être plusieurs fois en live dans la journée, genre 3-4 fois dans la journée, avec des lives qui duraient parfois plusieurs heures. Et en fait, moi, la nuit, je reprenais. Donc en fait, on avait une communauté, on s'est formé une communauté qui a été très vite habituée à nous deux en même temps, tu vois. Et du coup, ça a été ces moments-là où on a pu prendre le temps, ou du moins moi aussi, et lui aussi d'ailleurs, mais on a pu prendre le temps de parler à nos communautés, de leur expliquer qui on était, d'où on venait, etc. C'est pour ça qu'on a un noyau qui perdure depuis des années, d'ailleurs, merci à vous la famille, qui est vraiment hyper soudé. On n'est pas arrivé, on n'est pas tombé du ciel, ça veut dire que moi j'avais déjà un passé depuis 2007 sur les réseaux. Ensuite, je vous ai dit, j'ai eu une coupure, mais ça, j'ai eu une coupure parce que finalement, je me suis dit au final à quoi ça sert. Finalement, j'ai pas besoin des réseaux et j'ai jamais eu besoin de ça, que ça soit pour me nourrir, que ça soit pour acheter des voitures, pour changer de voiture, pour rencontrer des gens, pour baiser, pour avoir une vie sociale, machin. J'ai jamais eu besoin de ça. Et donc, du coup, à un moment donné, vraiment, je me suis dit, mais en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi je poste mes voitures, mes trucs, mes machins. Et finalement, je me dis, j'ai pas envie de rentrer clairement dans une espèce de m'as-tu vu dégueulasse. Parce qu'au final, les gens, alors oui, ça marchait très bien il y a quelques années, mais aujourd'hui, les gens, en fait, depuis le confinement, à peu près, ils ont besoin, en fait, de réalité. C'est vrai que oui, il y a une époque, ça faisait rêver tout le monde. Oh, waouh, il a acheté ça, waouh, il a acheté ci, waouh, machin, waouh, truc, machin. Et en fait, finalement, tu brasses que du vent toute la journée parce que tu postes des photos et les gens, ils like. Et donc, toi, ça te renforce ton ego. Tu dis, waouh, mais finalement, ils s'en battent les couilles de toi. Demain, tu peux crever, ils s'en battront les couilles. Juste qu'ils apprécient juste la voiture en elle-même ou la maison ou le mood en général. Et donc ça, il n'y a aucune raison, tu vois. Et puis, de toutes les manières, depuis quelques années maintenant, vous avez été habitués complètement différemment parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que quelques personnes, entre guillemets, en France qui ont des belles voitures et qui sont sur les réseaux. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, tout le monde peut être connu, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, peut réussir à faire de l'oseille, à le montrer, à le partager, etc. Donc vous, ça vous fait plus bander. Et je le comprends. Comment allez-vous, la famille ? Ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu qu'il faisait beau. Je me suis dit, allez, j'ai pris mon beau RS6 qui n'avait pas tourné depuis plus d'un mois. Je lui ai mis l'essence, je suis allé le laver rapidement pour respecter les gens. Et je suis allé au Crazy Racers. C'est un événement que j'aime beaucoup. À chaque fois, j'y vais en incognito, je ne dis pas que je viens. L'année dernière, c'était pareil. J'étais arrivé là-bas à 23h, parce que c'est sur 2 jours. Et je me suis dit, écoute, je suis tranquille, je vais y aller. Je voulais évidemment remercier toutes les personnes que j'ai vues là-bas. Je vais faire passer vos stories jusqu'à demain tranquille, comme ça, vous avez fait le taf à ma place, parce que la vérité, moi, je suis arrivé à un stade où maintenant, je peux plus filmer, me balader tranquille, etc. Mais tout ça est compensé par le plaisir de vous rencontrer à chaque fois. Et je voulais également remercier le staff du Crazy Racer qui ont des cheveux blancs à chaque fois qu'ils me voient arriver, mais le taf a été fait.
Plein d'autres stories vont venir, ne vous en faites pas, je reposterai toutes les personnes avec qui j'ai fait des photos ou des stories ou quoi que ce soit. Et puis même Marie qui est là-bas, elle a fait une petite vidéo sympa pour vous montrer un peu. Mais le seul problème, c'est que il y a 0 réseau à l'événement. Donc du coup, je pense qu'on va avoir l'afflux de stories soit en fin d'après-midi, soit ce soir, soit même demain, parce que c'est sur 2 jours. Alors voilà, moi j'ai préféré y aller aujourd'hui, enfin dans la journée. À la base je voulais y aller ce soir, mais ce soir j'ai quelque chose de prévu. Et je sais pas encore si j'irai demain. Vous savez, moi la famille, je peux pas me permettre de vous dire que je vais à un endroit pour faire déplacer des gens si j'y vais pas, que Dieu nous protège frère. Donc je sais pas. Mais déjà là je vais aller manger Seigneur. Je vais aller manger frérot. Et quelque chose qui va sûrement vous faire plaisir. Sur le retour, j'ai eu le bon Calvin au téléphone. Amen. Amen, voilà. Amen. Moi, je pense qu'il faut que tu achètes cette voiture. Amen. Parce que ça ferait plaisir à ta communauté. C'est une voiture légendaire que tu as déjà eue. Celle-là, elle est encore plus fraîche. Amen. Amen. Il faut penser à la communauté. Amen. J'ai dit Amen. Amen, la voiture. Par contre, ça fait 2-3 jours que vous me répondez à mes stories en me disant « Tonton, pourquoi t'es bronzé comme ça? Où est-ce que t'es allé ?» La vérité, je suis allé nulle part. Je suis juste resté 4 heures, à peu près, en plein soleil sur ma terrasse avec Pog. On était en train de discuter face au soleil. C'est-à-dire que autant lui, il a bronzé que de ce teco, et moi j'ai bronzé pleine gueule et la marque du t-shirt, frère. Ça a suffi. Ça a suffi, frérot. 4 heures au soleil. On en a pris plein la gueule. Mais au moins j'en suis sorti avec un beau teint, Seigneur. Et pour la voiture que je suis en train de dealer avec Calvin, là il fait genre il me répond plus. Donc là je vais commencer à faire des stories agressives. Je compte sur votre soutien aussi, hein, pour lui envoyer un petit message. Tu livres la voiture du tonton à quelle heure? Voilà. Mais c'est une voiture mythique. Je pense que depuis toutes ces années de réseaux sociaux, il y a 3 voitures qui me caractérisent. C'est ça, hein? Ouais. Caractérisent. L'Audi TT RS, la Bugatti et la Porsche Cayenne. C'est une des 3, papa. T'as pas chaud comme ça en nœud papillon? Nœud papillon. Ah, t'as fait un nœud papillon. Il fait très chaud. Allez frérot, on va rentrer à la maison, mais on va s'écouter en rentrant un petit son doux pour terminer l'après-midi. Ça va faire plaisir. Et c'est un style de 1000 qui t'élimine. Parano, je passe la caisse au pont. J'ai fait du chemin depuis le ton catalan. Dans ma voiture, c'est le prix de ta baraque. Ça me croise en ville, ça me dit tiens un gant. Le S, oula tiens un bon, hein. DVS, espèce d'enculé. De tous tes Swarovski. On vend la neige, nous on va pas au ski. 4 roues motrices, rentre dans ma matrice. 138 € le plein. On sort tout droit de là où ça sent la piste. Même si c'est repeint, ouais. 600 000 albums, putain, télé ou à la maternelle. On tombe pour 30 sans preuve matérielle. J'irai braquer, c'est la petite part des rêves que je peux pas exaucer. Je peux déléguer, mais c'est venir moi-même les désosser. Scandry, Piso, Lost, Luge, Illicit, Angelo, Polak. Alors, j'ai beau être un fan et un fidèle de PNL depuis très longtemps, mais j'ai rien contre un petit son du S de temps en temps. Il faut reconnaître que SCH sait rapper, il sait ce qu'il fait, quand il veut, il peut vraiment rapper. Et voilà, donc de temps en temps, un petit son du S, ça me fait pas mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est très propre. Surtout, il y a un jaou, il y a un délire. Un petit son d'SCH, un RS6, je peux vite m'inventer une vie. Tu vois ce que je veux dire? Pas comme certains, la famille. Vous connaissez le tonton. J'ai pas besoin, moi. Hein. Eh, tiens bon! Tu vois ce que je veux dire? Mais SCH fait partie de rappeurs que j'aime beaucoup et que j'écoute de temps en temps. Bon la famille, ça fait une semaine que je voulais vous montrer un truc. Ça va frérot, tu vas bien? Tu vas bien? Ça va, tu vas bien? Je vais vous déranger, on peut faire une photo. Ouais, juste après, il n'y a pas de galère. Ouais, vas-y, avec plaisir. Je voulais vous montrer un truc de fou depuis une semaine. On n'en a pas parlé. Non, secret. Mais vous le savez, je suis pas un bandeur de voitures. Foufi non plus. Mais ça, c'est obligatoire. Chaque passionné de voiture, il est obligé de s'arrêter et de voir cette voiture-là et de comprendre ce qu'on a en face. C'est comme ça.
C'est magnifique, regardez. Ferrari F40 du Seigneur. Je vais vous la montrer en détail après.